On raconte qu'une brume rouge est apparue à maintes reprises aux alentours du palais du Louvre. D'un rouge écarlate, l'ombre erre et prédit de bien mauvais présages. Cette silhouette que l'histoire a oubliée porte un nom, celui de Jean l'Écorcheur, dit aussi le fantôme rouge des Tuileries. Promenons-nous dans le Paris du XVIe siècle. Nous sommes alors en 1564. Nous marchons aux abords de la fabrique de tuiles près du palais du Louvre. Les artisans s'affairent à leurs tâches quotidiennes. Un froid glacial règne, mais se dessine un grand projet, celui du palais des Tuileries, alors commandité par la reine Catherine de Médicis. Ce nouveau palais devra ainsi remplacer la fabrique de tuiles et les quelques échoppes présentes. Le projet royal est à la hauteur des ambitions d'une reine. Les occupants doivent ainsi quitter les lieux, en contrepartie d'une certaine somme d'argent. Tel est le cas de Jean l'Écorcheur, boucher, alors propriétaire d'un abattoir. 2 histoires tirées de cette légende ont été racontées. La première stipule que Jean l'Écorcheur ne souhaitait pas prendre congé et que la somme d'argent lui ayant été proposée n'était pas suffisante. Ne souhaitant pas partir de son plein gré, il aurait ainsi été assassiné sous les ordres de la reine. La seconde histoire fait écho d'un homme, prêt à révéler les lourds et morbides secrets de Catherine de Médicis, si cette dernière le menace d'être chassé de ses terres. Des secrets qui incrimineraient la reine et qui révéleraient au grand jour ses commandes macabres auprès du boucher. Peu importe l'histoire choisie, le dénouement reste inchangé. Jean l'Écorcheur est assassiné sous ordre de la reine par un de ses hommes de main. Condamné à une mort soudaine et tragique, Jean l'Écorcheur prononcera avant de mourir sous les coups d'épée quelques mots qui résonneront pendant plusieurs décennies, telle une malédiction. Peu de temps après la mort du boucher, l'homme, convaincu d'avoir répondu aux ordres de la souveraine, se laisse surprendre par une vision d'effroi. Au coin d'une rue, Jean l'Écorcheur se tenait en face de lui. Terrifié, l'homme tenta ainsi de faire de nouveau usage de son épée. Il comprit rapidement que cela ne fonctionnerait pas. Il avait affaire à une silhouette rougeâtre et fantomatique. De retour sur les lieux du crime, il découvrit apeuré que le corps de Jean l'Écorcheur avait disparu. Cette histoire ne tarda pas à se répandre, soulevant un vent de panique au sein de la capitale. Un fantôme, dit l'homme rouge, rôderait dans les parages et gare à ceux qui le rencontreraient. Bien que Catherine de Médicis fût tout d'abord sceptique à l'égard de ces apparitions fantomatiques, elle prit une décision radicale après avoir été approchée par Jean l'Écorcheur lui-même, lui ayant prédit sa mort aux côtés de Saint-Germain. Particulièrement sensible au monde de l'invisible, Catherine de Médicis quitta ainsi tous les Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-l'Auxerrois. Et pourtant, c'est bien à Blois qu'elle mourut quelque temps après, le 5 janvier 1589, aux côtés de Saint-Germain, son confesseur. La légende raconte que Jean l'Écorcheur aurait été aperçu en 1792 par Marie-Antoinette, quelques mois avant de mourir sur l'échafaud. La silhouette rouge fit également son apparition face à Napoléon, alors logé au palais des Tuileries, quelque temps avant la célèbre bataille de Waterloo. Cependant, c'est bien en 1871, lors de la Commune, que le fantôme fut aperçu pour la dernière fois lors de l'incendie du palais des Tuileries. Depuis cet événement, l'homme rouge aurait définitivement disparu. Alors prenez garde, car l'âme de Jean l'Écorcheur rôde peut-être toujours au jardin des Tuileries. Gare à ceux qui pourraient le croiser. J'espère que cet épisode spécial Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.